Début du deuxième épisode, saison 2. On quitte Palma, direction Ibiza. Nous avons rempli les batteries du bateau à fond, acheté un générateur 220 pour ne plus jamais tomber en panne. Après 11 heures de navigation, voici le genre de paysage que nous pouvons apercevoir au réveil. Ce jour-là, nous avions mis 2 mouillages pour que le bateau reste dos à la houle. Malheureusement, le vent, encore une fois, s'est levé dans l'après-midi. Et nous essayons tant bien que mal de retirer le mouillage arrière. Après cette épreuve de force, direction le centre d'Ibiza. Les bars, c'est pas ce qui manque, même si, en hiver, tout est fermé. Vous l'aurez compris, on s'arrête, on profite, mais surtout, on repart. C'est ça le bateau, voir le soleil couchant et la lune levante. Lever de la lune, t'es mal le ciel. Plus ça va et plus l'eau est translucide. Voilà, on rentre au port d'Alicante. Cette ville est magnifique. C'est dur mais on kiffe quand même. Des places plus belles les unes que les autres. Nous sommes restés quelques jours à terre et avons eu la chance de pouvoir visiter. On est au château Santa Barbara Alicante. Super site qui surplombe la ville et le port. Nous voici à TF1. J'ai plus d'inspi. Putain, je voulais prendre ma photo là. L'aventure de Warren qui galère. On sent quoi leur passé? Care c'est bonos. Qui bonos to? Carapono. Magari che Carapono. c'est le moment des photos et des selfies pour ceux qui veulent. Et c'est surtout le moment d'écouter du son et de danser n'importe où. Du coup, les mecs ils annoncent, bam, ils se coupent les veuches. Toi. Là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Allez. Et vous me laissez pas en galère, vous me finissez. Alors Justine, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Mimi, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Aucune meuf ne parlera de cet épisode. Quand il parle, frère, faut agir de suite. T'es ma gros. Quentin? Oui. Non mais fais bien toi, tu laisses plein de touffe là déjà. Warren qui coupe les vaches. Nous on fait des petites saucisses. Voilà. Jus, elle est prête. Mimi, elle est prête. Justine, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, son crâne. Il est tout rond. Je suis choquée. Attends, on verra dans quelques jours. De nouveau, on reprend la mer et partons maintenant vers le port de Roquetas. Toujours avec des paysages exceptionnels et toujours sans vent. Du coup, on joue aux cartes, on cuisine, whisky d'or, et à notre arrivée, Il nous reste plus beaucoup de choses à manger. Et ça fait 2 mois qu'on mange pas. Bah attends, je suis en train de faire mon reportage là, Justine. C'est normal ça? Qu'on me coupe pendant mon reportage? Et où? Donc je disais, on va faire les courses. C'est encore toi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. direction le supermarché pour faire des vivres. Sur un bateau, vaut mieux prévoir à l'avance et en quantité, surtout quand on est 5. 2 caddies ne seront pas de trop pour amener ça sur le bateau. Ils sont tarés la vie de ma mère. Le temps de tout ranger et on est déjà reparti vers le fameux détroit de Gibraltar. Bah Warren, qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste. Pourquoi? Je voulais voir un requin avec des dauphins. La Méditerranée est une mer difficile à naviguer et traître. Elle peut se démonter très rapidement et prendre les marins par surprise. Nous par exemple, la météo ne nous a jamais annoncé ce vent et cette houle. Heureusement, le paysage à l'arrivée est juste incroyable. Allez, ras le cul de votre foyer, on se retrouve au Maroc. Peace. Il revient, wesh. Visite de la ville avec la Giro-Roue sur ce petit bout d'Angleterre. Malgré la beauté du lieu, on continue et on se dirige vers l'Atlantique.
C'est les premiers moments sur cet océan. Un mélange de stress, de kiff et... Ils sont énormes les gars! Ils sont énormes! Nous passons tout d'abord par Tanger. Les douanes sont difficiles à passer. J'y passe 4 heures en arrivant et 3 heures en repartant. Du coup, on passe la nuit à trouver comment faire l'écart. Nous sommes 5. Il faut juste des calculs de maths pour que chacun veille le même temps que l'autre. Et qu'il y ait toujours quelqu'un à la barre. Ça, c'est l'entrée du port de Rabat. Magnifique cité du Maroc. Arrivé par la mer, ça a avoir un point de vue différent sur la ville. C'est inexplicable d'avoir sa maison tel un escargot sur le dos et de visiter l'extérieur. On se sent chez soi partout. Je pense que c'est pour ça que les marins aiment tant le bateau. Ce n'est que le début du voyage et grâce à lui, nous visitons, apprenons d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Ils ont dessiné des vaches. Et les sourcils. L'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs, mais apprendre comment la faire pousser différemment n'est pas un tort. Le bateau nous a permis d'enrichir nos connaissances et tout ça en famille. Nous quittons Rabat, direction les Canaries, Lanzarote. Toute voile ouverte. Réglage du pilote auto. Petit tour d'horizon, ni terre, ni bateau. Nous sommes seuls au monde. On a attrapé notre premier poisson. Première pêche accompagnée des dauphins. Grâce à la GoPro, nous avons pu avoir des images exceptionnelles. C'est la fin du 2e épisode. Dans nos têtes, nous avançons toujours plus loin. Nous repoussons toujours les limites. Découvrez ça dans le 3e épisode. 25 décembre. 25 décembre. Normalement, il fait froid, je crois. Et Joyeux Noël. Joyeux Noël, allez, c'est parti. C'est froid, sa mère. Bon ben bonne fête de fin d'année. Bonne année. Joyeuse Pâques. Et à l'année prochaine.